Bonjour, bonjour à tous. Il est 13h à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. La Côte d'Ivoire à l'honneur au Festival du film francophone d'Angoulême. La première dame Dominique Ouattara félicite les organisateurs pour l'honneur fait au cinéma ivoirien. Plus de 30 000 festivaliers sont à ce rendez-vous. Et ici à Abidjan, on parlera de la 8e édition du Forum pour améliorer la connectivité des pays africains. Les acteurs du secteur se sont retrouvés dans un hôtel à Makori pour partager de bonnes pratiques sur le sujet. Et puis, hors de nos frontières, 4 morts dans un attentat suicide au Cameroun. Et c'est dans le nord du pays. Ce sont des membres d'un comité de vigilance. Je vous emmène d'abord en France pour voir le Festival des films francophones d'Angoulême. Ville située au sud de la France, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. La délégation ivoirienne est conduite par la première dame, Dominique Ouattara, qui félicite les autorités françaises pour l'honneur fait au cinéma ivoirien. Ce sont plus de 30 000 festivaliers qui participent à ce rendez-vous. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial sur place. Regardez. C'est parti pour la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême, un festival de promotion du cinéma dans l'espace francophone. Pour cette 10e édition, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur avec 10 films en compétition. Une délégation conduite par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les organisateurs n'ont pas manqué de saluer le dynamisme dont le cinéma ivoirien fait preuve depuis quelques années. Depuis 10 ans, les plus fervents ambassadeurs, et puis 10 ans d'une histoire d'amour avec notre langue, notre culture, qui est enrichie par tous les pays où elle se parle, mais qui est un bien précieux et que nous devons défendre. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là. Un fait qui réjouit le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, qui soutient que ce résultat est le fruit des efforts entamés par le gouvernement depuis 2011. Un motif de fierté et de satisfaction. Cela veut dire que le travail qui est fait par le gouvernement ivoirien, à travers l'impulsion faite par le chef d'État, le président Alassane Ouattara, le travail fait par les acteurs du cinéma de Côte d'Ivoire, les réalisateurs, les producteurs et les comédiens, est suivi dans le monde, est apprécié. Pour cette cérémonie d'ouverture, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait à ses côtés l'ex-président de la France, François Hollande. Elle a saisi l'occasion pour saluer le repositionnement du cinéma ivoirien sur le plan international, avant de traduire aux autorités françaises sa gratitude pour le choix porté sur son pays comme invité d'honneur. Ce grand rendez-vous du 7e art français est également l'occasion de promouvoir la diversité culturelle à travers les différents pays invités chaque année. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est mise à l'honneur tout au long de ce festival. En effet, durant une semaine, notre pays présentera son savoir-faire cinématographique à travers 10 longs métrages produits par de talentueux réalisateurs et acteurs ivoiriens dont les films seront présentés au public. C'est une belle opportunité devant un jury et un parterre de personnalités aussi prestigieux. En tant que première dame de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer toute ma fierté et ma joie de voir mon pays célébrer au-delà de ses frontières durant ce festival. J'espère que l'ensemble de ces événements culturels constitueront une véritable attraction pour le public et raviront les festivaliers afin de les faire voyager d'un continent à l'autre. François Hollande salue les efforts des acteurs du cinéma ivoirien pour la promotion de cet art dans l'espace francophone. C'est vrai que la création, la culture autour de la francophonie, ça fait partie des réponses que l'on doit avoir face au fondamentalisme et à l'extrémisme. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a eu les premiers films africains, mais maintenant le continent africain connaît un développement cinématographique très significatif. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Nigeria, je pense à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. On a vu qu'un film comme Timbuktu avait pu avoir César en France. Donc je pense que le cinéma ivoirien, il va être exposé tout au long de cette semaine, est un des cinémas les plus créatifs d'Afrique. Le Festival des films francophones d'Angoulême prendra fin le dimanche 27 août prochain.
une trentaine de films en compétition. Pour ce rendez-vous, ils sont plus de 30 000 festivaliers venus acheter et vendre leurs productions cinématographiques. Et là, on parle maintenant de ces rumeurs. Des rumeurs faisant état de carburants toxiques sur le marché africain avaient affolé les utilisateurs et usagers de la route. La société ivoirienne de raffinage, la CIR, qui a le monopole de la distribution des produits pétroliers sur le marché ivoirien, dément cette information. C'était au cours d'une conférence de presse hier. La société rassure les consommateurs sur la qualité de ces produits qui respectent les normes en vigueur, nous dit Adama Kone. Face à des informations circulant sur la toxicité du carburant produit en Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de raffinage CIR monte au créneau pour porter le démenti sur la mauvaise qualité du carburant ivoirien. On considère que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ces produits toxiques. Pourquoi? Parce que les produits qui sont mis à disposition des distributeurs, des stations-service et donc finalement des clients, passent à travers les installations de la CIR et la CIR maîtrise un processus de qualité qui fait que nos produits ne contiennent pas tout d'abord des produits toxiques d'origine inconnue et secondement sont toujours conformes aux spécifications de l'administration qui nous demande de respecter un certain nombre de normes au minimum. La CIR soutient ne pas comprendre les motivations des auteurs des fausses informations, surtout qu'elle s'appuie sur un rapport datant de septembre 2016 comportant bien d'insuffisances. Les usagers de la route, pour leur part, restent confiants. En tout cas, depuis on prend les carburants ici, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec les véhicules. Oui, je pense que le carburant, aujourd'hui, c'est bon. En termes de qualité, c'est la meilleure qualité puisque la société qui fait le contrôle qualité, chaque fois quand ils passent ici pour le contrôle qualité, en tout cas c'est RAS. Toutefois, ils ont une autre préoccupation. Dans les stations, on a des odeurs de carburant. Voilà, souvent quand ils garent, vraiment c'est un peu gênant, quoi. Bon, on sent bien l'odeur des carburants. C'est gênant, mais pour l'instant on fait avec. Les usagers se plaignent souvent de l'odeur du super. Ça dégage une forte odeur. La société ivoirienne de raffinage tient à rassurer encore une fois. L'odeur caractéristique que l'on peut sentir éventuellement au niveau du super, c'est une odeur qui provient d'un composé qui vient effectivement d'une activité de raffinage qui sont des oléfines. Une partie de notre fabrication inclut des composants oléfiniques mais qui ne sont pas plus nocifs, je dirais, que d'autres composants. C'est un composant classique des mélanges d'essence que la présence de ces oléfines. Je peux rassurer la population sur la qualité du produit pétrolier ivoirien. Aujourd'hui, la raffinerie concentre ses efforts sur les dispositions visant la réduction de l'impact environnemental des produits raffinés dans l'achat d'un nouveau catalyseur. En plus, l'État anticipe sur le processus de mise en conformité aux futures normes dans l'UEMOA. Pour tous ces investissements, la facture s'élève à 200 milliards de francs CFA. Toujours en économie, le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a entrepris une série de visites de travail dans les administrations sous sa tutelle. Première escale, l'administration des douanes pour voir les réalités sur le terrain et encourager les agents de la régie financière à plus d'engagement. Lassine Bakayoko pour plus de détails. Le scanner, les départements informatiques, le bureau port et la recette principale sont les différents services visités par le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État. À la recette principale, quelques problèmes. Le problème particulier de la recette de douane, c'est que la salle est vraiment petite. Vraiment, souvent, il y a du monde et on a du mal à trouver de la place pour pouvoir accélérer dans nos activités. Des problèmes réels, mais pas insurmontables si le gouvernement motive davantage les agents des douanes et répond à un certain nombre de leurs revendications corporatistes. Qu'il s'agisse de l'harmonisation de la prime trimestrielle avec les autres régies financières, de notre prime de départ à la retraite, qu'il s'agisse du carburant ainsi que du budget d'équipement presque inexistant qui plonge notre espace de travail dans un état de délabrement avancé. Tout en s'engageant à faire sa mue sur le chemin de la probité,
L'administration douanière plaide pour un programme de modernisation des outils. Je m'en voudrais de ne pas profiter de votre présence, Monsieur le ministre, pour évoquer quelques préoccupations qui sont relatives à la poursuite du financement des conclusions de l'audit de notre système informatique, le SIDAM, la réhabilitation des bureaux et casernes de l'intérieur du pays, la dotation en armement. Pour répondre à toutes ces attentes, le secrétaire d'État a pris bonne note. Moussa Sanogo a surtout partagé sa vision de voir une douane pleinement engagée dans la construction d'un État fort. Vous avez une mission économique de protection et de promotion de nos entreprises. Vous avez une mission de facilitation des échanges. Mais la mission que moi je voudrais retenir, c'est celle qui est au service du citoyen. Au 31 juillet 2017, 1008 milliards ont été mobilisés par les douanes ivoiriennes sur un objectif annuel de 1674 milliards de francs CFA. Au niveau de l'économie numérique, Abidjan reçoit la 8e édition du Forum africain sur l'interconnexion. Ce forum est organisé pour offrir une plateforme de partage de bonnes pratiques et de création de partenariats. Le compte-rendu d'Astou Touré. En Afrique, le taux de pénétration d'Internet est de 28%. Ce taux connaît une croissance depuis 2010, selon Internet Society, une organisation internationale œuvrant pour le développement et l'utilisation libre d'Internet dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 22% de la population utilise Internet. Cependant, la qualité du débit et le coût demeurent des défis à relever selon les utilisateurs. Le débit, il est très faible, quel que soit le niveau qu'on indique dans les cyber, mais quand on rentre pour faire une navigation, on constate que véritablement les choses ne passent pas très vite, c'est pas rapide. Quand c'est le Wi-Fi, ça va un peu plus rapidement. Mais au niveau des passes, c'est très lent et puis on n'arrive pas à travailler comme on le veut. Ça ralentit l'activité. Même quand ils disent 4G là, on ne voit même pas les 4G. C'est encore lent. Pour changer la donne et saisir des opportunités d'affaires pour une Afrique mieux connectée, la Côte d'Ivoire abrite la 8e édition du Forum sur l'appairage et l'interconnexion. Ce forum se veut être une plateforme d'échange et un outil stratégique susceptible de contribuer à la valorisation des points d'échange Internet à travers le développement de contenus locaux et de l'interconnexion. Avec 8 acteurs connectés au point d'échange Internet, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'infrastructures et de compétences avérées à la matière de gestion de points d'échange Internet et peut donc légitimement ouvrir le CIVIX à un rayonnement régional. Cet écosystème d'Internet florissant est une fondation qui permettra d'atteindre 80% du trafic Internet accessible localement et 20% du trafic international d'ici 2020 selon Internet Society. Mais l'implication de tous les acteurs africains est nécessaire. C'est vraiment dommage que les populations n'ont pas accès à cet outil qui est devenu incontournable. Donc nous essayons de pousser dans les instances internationales, etc., afin que leurs problèmes soient pris en considération. Selon le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, de nombreuses actions ont été menées pour favoriser un meilleur accès à Internet, mais beaucoup reste à faire. En Côte d'Ivoire, ce sont 5 fournisseurs d'accès, près de 14 millions de concitoyens connectés en mobilité, 29 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 200 000 emplois directs et près de 28 milliards de francs de CFA de chiffre d'affaires qui constituent notre paysage numérique national. Si le développement de l'économie numérique connaît des nettes avancées sur le continent, force est de constater que l'accessibilité à Internet, les coûts, l'interconnexion demeurent des enjeux conséquents qu'il faut, ensemble, relever. Plus de 500 millions de personnes disposent d'un abonnement mobile en Afrique. Et cette rencontre d'Abidjan permettra entre autres de baisser les coûts des services télécoms, de dynamiser le secteur des TIC, d'attirer des entreprises étrangères et de développer de nouveaux contenus et services à caractère social.
On parle maintenant de la lutte contre la vie chère, ce qui nous amène à Azopé. Il faut dire qu'après la période de sensibilisation concernant l'application des mesures de plafonnement des produits ciblés par le gouvernement, l'heure est aujourd'hui à la répression. Dans la région de la Mé, le préfet visite le terrain pour voir l'application effective de ces mesures. Godefroy Kambawa et Abou Sanogo. Une visite de terrain des autorités locales et des acteurs intervenant dans la gestion du commerce dans la ville d'Azopé. C'est que nous, on s'arrête les gens, quoi. Les sacs, ça ce qui vous revient. Tout ce qui est en rouge, là. Tout ce qui est en rouge, là, c'est ça que vous devez vendre. Donne un exemple. Un exemple, c'est comme ça, ils doivent vendre 1 910 tomates concentrées, 2 kilos, fabrication Côte d'Ivoire. Ils doivent vendre 2 kilos là. À 1 910 francs. Elle marque le début de la phase répressive contre tout contrevenant, ne respectant pas les mesures de plafonnement des prix des produits ciblés par le gouvernement. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour rappel, les contrevenants s'exposent à des peines et des amendes prévues par la loi, allant de 100 000 à 50 millions de francs CFA, y compris la fermeture de leurs magasins. À Méagui, le village de Gagne bénéficie désormais d'une pompe hydraulique. L'ouvrage a été réalisé par la coopérative agricole de Gagne grâce à la campagne Cacao 2016. Coût de réalisation de cette pompe hydraulique, 7 millions de francs CFA. Sita Soro. Enfin, de l'eau potable à gagner. Et les habitants de ce village situé à 80 km de San Pedro peuvent en être fiers. Fiers car cette pompe hydraulique est le fruit des efforts des producteurs de cacao, notamment ce membre de la coopérative agricole de Gagny, Copa Gagny, donateur de cette pompe hydraulique. Montant des travaux, plus de 7 millions de francs CFA. L'inauguration a eu lieu à la faveur de la 7e Assemblée générale de la coopérative agricole de Gagny. Rencontre qui a permis de dresser le bilan de la campagne Cacao 2016. Durant cette saison, la coopérative agricole de Gagny a collecté près de 5 600 tonnes de fèves pour des recettes s'élevant à environ 6,3 milliards de francs CFA. Le bilan 2016 fait également état de la distribution de 6 000 plants de cacao aux producteurs et de leur formation aux bonnes pratiques agricoles. Pour la campagne en cours, la Copa Gagny espère commercialiser 6 000 tonnes de cacao. Si cet objectif est atteint, elle envisage de réaliser des pompes hydrauliques pour d'autres villages où résident ses membres, en plus de la construction d'un centre d'alphabétisation. Créée en 2006, la coopérative agricole de Gagny compte à ce jour 12 sections. Les initiatives pour lutter contre le chômage des jeunes se multiplient. À Fekessédougou, les jeunes ont reçu 1000 bons de permis de conduire, un geste du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, député de la localité, visant à permettre à ces jeunes de se prendre en charge. Reportage plutôt, Kader Sogodougou. À Fekessédougou, ce sont 1000 bons de permis de conduire qui viennent d'être remis aux jeunes du Tchologo. C'est un don de Guillaume Soro, député de la localité et président de l'Assemblée nationale. Le message qu'on veut donner à nos jeunes, c'est une prise de conscience. Et la responsabilité de ces jeunes-là, à travers la gestion de ce projet, un projet innovant, avec Guillaume Soro, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. On était à 50 l'année dernière, permis de conduire, nous sommes à 1000 permis. Des jeunes conscients de cette chance à saisir. La remise de 1000 permis à la jeunesse de Fekessédougou, vraiment c'est un ouf de soulagement. Il faut retenir que les permis aujourd'hui c'est un diplôme, car ça va permettre à tous ces 1000 jeunes gens d'avoir de l'emploi. Pour les vacances scolaires, le président de l'Assemblée nationale a initié des cours de renforcement et un tournoi de football. Toujours en faveur de la jeunesse. Pour le match d'ouverture, le derby du Tchologo entre Fekessédougou en noir et Ouangolodougou en orange a tourné en faveur du deuxième cité, 5-2. La rentrée des classes annonce déjà les couleurs. C'est dans quelques jours. Pour bien préparer cette rentrée, certains enfants ont trouvé à faire pendant les vacances. Le point des activités de vacances dans ce dossier de Davis Oyo et Franck Wadio. Marie-Laure, une mère de 4 enfants, bien affairée ce matin. Pour les vacances, elle a décidé d'initier ses filles à des activités récréatives. J'ai envoyé mes enfants à la formation parce que les enfants aiment la cuisine. Ils aiment bien la pâtisserie. Ça va apporter quelque chose à leur cours.
Parce que souvent dans les écoles, on demande s'ils savent cuisiner, ils savent faire quelque chose. Donc les enfants peuvent démontrer ça à l'école aussi. Après le ménage, direction cette ONG. Les filles retrouvent leurs camarades de classe sous le regard de leur formatrice. Les enfants sont attentifs. Un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. C'est bon pour tout le monde. On a tous les éléments, hein. Ça peut aller. Donc on va passer à la préparation. Qui ne suit pas? Qui ne suit pas? On reprend. La théorie, puis la pratique, il y a de tout. De la confection des gâteaux au cours sur l'art du service de table. On apprend aux enfants à faire des gâteaux, des cakes, les crêpes, ce qu'ils aiment. Et puis aussi l'art de la table. Parce que c'est vrai qu'ils sont à la maison, mais souvent ils vont au restaurant pour manger. Et ils ne savent pas se tenir à table, ils ne savent pas se tenir au restaurant. Donc on leur apprend comment se tenir au restaurant et comment surtout utiliser les couverts. Filles et garçons prennent plaisir à participer à ces séances après 9 mois passés sur les bancs de l'école. J'ai une passion pour la pâtisserie, c'est pourquoi j'ai décidé de venir apprendre la pâtisserie. J'aime la pâtisserie, donc je suis venue ici pour apprendre, parce que c'est amusant, c'est chouette quoi. J'aime bien cuisiner, faire la pâtisserie. Souvent c'est bien de faire des petites surprises à sa famille, des gâteaux. Donc voilà, je suis venue ici pour me performer. Pour d'autres parents, l'utile pour ces vacances, ce sont les cours académiques. Dans ce groupe scolaire, la classe biberon et même les plus grands sont en activité. Je les fais passer au tableau d'abord, chacun son tour. Donc lorsqu'ils finissent, et puis on chante un peu à la récréation, ils prennent leur goûter. Et c'est que c'est à 11h30 on les libère. Ce sont les enfants, non, on ne peut pas dire qu'ils sont parfaits. C'est que ça va un peu. On a pris la courbe et la ligne droite et la ligne fermée et les couleurs. Tu es content d'être là? Oui. Papillon, vole, papillon, voler bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Responsables d'établissement et parents d'élèves trouvent judicieux d'occuper les enfants pendant les vacances avec ces cours académiques. Les vacances en Côte d'Ivoire, c'est un peu long et donc ça permet aux enfants de reprendre en fait le rythme, se lever le matin, reprendre des bonnes habitudes et puis faire un peu des révisions en anticipant un peu le programme de l'école qui va recommencer au mois de septembre. Autre type d'activité, celle pratiquée dans les centres aérés. Certains sont pris d'assaut par des enfants de tout âge. L'accent y est mis sur l'art et la culture. Maëva, 5 ans, manipule avec aisance l'argile pour en faire une œuvre d'art. Des séances qui permettent aux apprenants d'exprimer leur esprit artistique. Ce qui me motive à venir, c'est que je trouve ça intéressant. Ça me permet de m'exprimer parce que j'aime le dessin. Donc on vient ici, les encadreurs nous laissent nous exprimer, nous apprennent des choses qu'on ne connaît pas, comme la mosaïque. S'ajoute aussi l'atelier de bricolage et de sculpture. Les enfants apprennent également les us et coutumes du pays à travers les rythmes de la musique et de la danse. J'ai appris à faire les mosaïques et les sculptures. J'ai appris à chanter. Nous, on dit aux enfants ici, pour être à l'atelier vacances, il faut être un élève brillant. Et si on vient qu'on n'est pas très brillant, on va te soutenir à devenir brillant. Et à ce moment-là, les rangs que tu dois occuper, c'est du premier au 5e rang de la classe. Et donc, quand les enfants ont ça, vraiment, ils font beaucoup d'efforts pour vraiment se donner à leurs études, parce qu'ils se disent qu'à la fin, ils doivent devenir de grands techniciens. Ça aussi, c'est ce que nous leur disons. Aujourd'hui, il n'est pas question de seulement étudier et s'arrêter là. Il faut étudier, mais il faut fabriquer, il faut toucher de ses 10 doigts des éléments, il faut transformer. Et donc c'est ce que nous leur demandons. Et donc c'est pour cela que parmi nos élèves, nous avons même déjà des jeunes qui sont en architecture par exemple. En somme, autant de perspectives offertes à l'occasion des vacances pour chaque enfant. L'idéal pour ceux-ci est d'enrichir leur éducation et également d'avoir de nouveaux amis pour aborder sereinement la rentrée prochaine. Bientôt la rentrée des classes dans la région du Gontougo. Une bonne rentrée passe par le développement et la cohésion sociale. 3 villages se sont engagés à organiser des journées socio-culturelles. On fait le point avec Michel Digré.
Le coup d'envoi ouvre les hostilités entre les équipes des villages de Soko et de Kwasindawa, mais ces journées sportives contribueront à la cohésion sociale dans la région du Gondougo. Le village de Pindaboroko est également associé à ces festivités qui seront aussi le creuset de la célébration de la culture de la localité. Le tout nouveau directeur général du Fonds d'entretien routier est le parrain de cette 9e édition. Avec lui, il a été question de développement. Alors directeur général du plan, Diaby Lanciné avait fait un don d'un bâtiment de 3 classes, d'une bibliothèque et d'une villa pour le proviseur du collège de Pindaboroko. Il est allé s'enquérir de l'avancement du chantier. Je suis heureux de constater que les travaux se déroulent correctement. Depuis janvier, nous avons accompagné le député de Bondoukou pour qu'on puisse soulager ce collège moderne de Pindaboroko pour que nos petits-enfants, nos enfants puissent avoir les mêmes chances que nous d'aller à l'école. Et les plus hautes autorités, notamment le Premier ministre, nous a demandé de venir pour constater l'état d'évolution. L'entrepreneur de l'ouvrage a tenu à rassurer les populations quant à l'achèvement des travaux dans les plus brefs délais. Destination La Mecque. Le Hajj 2017 se déroule bien au niveau des pèlerins ivoiriens. Pour leur santé, l'équipe médicale ivoirienne et des agents de santé saoudiens ont sensibilisé les pèlerins de Côte d'Ivoire sur les pratiques d'hygiène et les comportements à éviter afin de rester en pleine forme pour accomplir tous les rites du Hajj. Pagassoro Kone est notre envoyé spécial sur place. Infirmerie des pèlerins ivoiriens située au rez-de-chaussée de l'hôtel Amjad de la Mecque en Arabie Saoudite. Plusieurs malades se succèdent pour des soins. Des soins pour la plupart liés à un manque d'hygiène selon les médecins. On reçoit beaucoup de patients, surtout ceux qui présentent des diarrhées et aussi des vomissements, c'est-à-dire des gastro-entérites. Une succession de malades qui préoccupent l'ensemble de l'équipe médicale. Une campagne de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène est donc initiée en collaboration avec des agents du ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite dans les hôtels des candidats ivoiriens au Hajj. Ils sont venus rencontrer les pèlerins et échanger avec eux sur les gestes à favoriser et les gestes à éviter pour que le pèlerin arrive à faire ses rites dans la bonne santé. Nous entretenons, en ce qui concerne la mission Hajj Côte d'Ivoire, de bonnes relations avec le ministère de la Santé saoudien. Cela pour assurer que cet effectif comporte des compétences à même donc d'apporter l'assistance sanitaire souhaitée pour nos pèlerins au cours de leur séjour dans l'Arabie Saoudite. Une initiative saluée par les pèlerins qui entendent appliquer à la lettre les conseils des médecins. Tu dois laver ta main tout le temps avant de manger, sinon tu vas avoir maladie. Chaque fois on paye des fruits, dès qu'on paye, on consomme. Pour dire qu'on doit toujours laver, on ne savait toujours pas. Ça crée aussi des maladies, on ne savait pas. Maintenant ça nous a formés, vraiment on a apprécié beaucoup d'ateliers. Chaque année, le ministère saoudien de la Santé apporte son soutien à l'équipe médicale ivoirienne pour le bien-être des pèlerins. Hors de nos frontières, 4 membres d'un comité de vigilance ont été tués mardi soir dans un attentat suicide dans une localité de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria, composée de civils qui livrent des renseignements aux forces gouvernementales pour lutter contre Boko Haram. Les comités de vigilance au Cameroun sont particulièrement ciblés par les djihadistes. En Angola, l'heure est plutôt au dépouillement. Hier, les élections se sont déroulées dans le calme et le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux de vote. On attend maintenant d'ici vendredi les résultats provisoires. Le parti qui obtiendra la majorité au Parlement décrochera la présidence du pays. Et pour la première fois depuis 38 ans, ça ne sera pas José Eduardo dos Santos, puisque le chef de l'État angolais sortant a décidé de céder le pouvoir. Il a choisi son ex-ministre de la Défense pour le remplacer. Le principal parti d'opposition a dénoncé les fraudes, mais la commission électorale a indiqué n'avoir relevé aucun incident notable. Ce journal a été supervisé par Alvor Assa. Merci de votre fidélité et à très bientôt.